une femme âgée qui a perdu presque toutes les personnes qu'elle aimait s'est prise d'affection pour la meilleure amie de son petit-fils et lui a cousu une robe pour le bal de fin d'année. Des années plus tard, la jeune fille l'appelle à l'improviste à l'hôpital et lui demande de lui tenir la main pendant son accouchement. Pour la plupart des habitants de son quartier, Tilly, 70 ans, était une dame de tête, toujours debout à faire une chose ou une autre et qui n'interagissait jamais avec ses voisins. Il savait qu'elle avait un petit-fils, Harper, qu'elle élevait seule depuis la mort de sa fille unique et de son gendre dans un accident de voiture. Le mari de Tilly étant décédé depuis longtemps et le père de Harper étant orphelin, elle était la seule personne que le petit garçon avait. Alors que Tilly s'occupait de lui, elle luttait silencieusement contre son propre chagrin. Lorsque Harper s'endort, elle reste seule pendant des heures avec la photo de sa fille et pleure. « Cela aurait dû être moi, ma chérie », disait-elle à sa fille décédée. « Dieu a été injuste. Si estime-moi qu'il aurait dû prendre, pas toi. » Les années passèrent et Harper devint ado. Tilly a appris à faire face à la douleur. Elle a décidé de se reprendre en main pour le bien de son petit-fils. Mais toute cette douleur l'a rendue grincheuse et peu sociable. Tilly n'aimait pas interagir avec qui que ce soit, à l'exception de Harper. Mais un jour, une fille a changé le monde de Tilly. Il peut réparer les cœurs les plus brisés. La femme âgée était assise sous son porche, buvant du thé et lisant un livre, lorsqu'elle entendit un doux sanglot autour d'elle. Elle leva les yeux de son livre et se tourna de côté pour voir une jeune fille qui pleurait en serrant ses genoux sur le porche de la maison voisine. « Tu peux aller pleurer ailleurs, ma fille, » dit Tilly sans ménagement. « Tu me déranges dans ma lecture. » La jeune fille leva la tête et Tilly remarqua que ses yeux étaient rouges à cause de ses larmes. « Je suis désolée, » sanglota-t-elle. « Je ne voulais pas vous déranger. »« Eh bien, tu l'as fait, » dit Tilly. « Pourquoi tu pleures, hein ? Je n'aille pas de robe pour le bal de fin d'année, » dit la jeune fille. « Et je n'aille pas d'argent. Alors, arrête de m'embêter avec tes lectures et va demander à tes parents de faire quelque chose. Ce n'est pas en pleurnichant que tu pourras t'en sortir. »« Je n'aille pas de maman, » dit la jeune fille. « Et mon père, il s'en fiche. » L'aveu de la jeune fille a attristé Tilly. « Mon petit-fils n'a pas de parents non plus, mais il m'a moi. » « Tu n'as personne d'autre pour t'aider ?» La jeune fille secoua tristement la tête. Tilly soupira. Elle ne le voulait pas, mais elle se sentait désolée pour la jeune fille. « Et si tu entrais et me disais quel genre de robe tu veux ?» dit-elle après une courte pause. « Je pourrais t'en faire une. Vous le feriez ?» demanda la jeune fille, dont les yeux se sont illuminés. « Vraiment ? Je ne peux pas te le promettre, mais je peux essayer, » grommela Tilly. « Tu peux décider si tu veux continuer à pleurer ou si tu veux la robe. » La jeune fille se précipita donc chez Tilly et, en entrant, se présenta comme la meilleure amie de Harper. « Vous êtes la mamie de Harper ?» dit-elle en regardant les photos sur le mur. « Oh, si est mon meilleur ami. Je m'appelle Summer. Tu as un joli prénom, » dit Tilly en souriant, puis elle se rendit compte qu'elle complimentait quelqu'un pour la première fois depuis des années. Elle fronça rapidement les sourcils et dit « Es-tu vraiment la meilleure amie de mon petit-fils ? Je ne t'ai jamais vu avec lui auparavant. Si est parce que je n'ai jamais l'occasion de rencontrer Harper après l'école. Je travaille à temps partiel au café en bas de la rue, » explique Summer.
papa ne se soucie pas de moi. Il dépense tout son argent dans des choses qu'aucun enfant de mon âge ne devrait voir. Quoi qu'il en soit, je suis assez grande pour m'occuper de moi, mais papa a pris tout l'argent que j'avais économisé, et je ne sais pas quoi faire pour la robe du bal de fin d'année. Il n'est pas rentré à la maison depuis hier. Ce n'est pas la première fois. Il lui arrive de disparaître plusieurs jours d'affilée. Il était presque en larmes après avoir entendu ce que Summer avait dit. Elle s'est assise seule ce soir-là, se demandant si elle était prête à coudre à nouveau. Elle sortit sa vieille machine à coudre et sanglota comme une enfant en faisant courir ses doigts dessus. Il y a plusieurs années, avant que Tilly ne donne naissance à la mère de Harper, elle avait fait plusieurs fausses couches. Elle avait cousu des robes pour ses enfants à naître sur cette machine à coudre, et la regarder lui rappelait des souvenirs douloureux. Ma chère Summer, se dit-elle en regardant la petite fille. Cet enfant a besoin de moi. Elle a besoin de moi plus que tout. Je peux mettre ma douleur de côté et faire cela. Oh, je peux. Tilly dépoussiéra la machine et dessina la robe qu'elle voulait faire pour Summer. Après des heures de travail intense, lorsque Summer a porté la robe pour le bal de fin d'année, Tilly s'est retrouvée à pleurer parce que la jeune fille était si belle. Brillante, a-t-elle chuchoté. Tu es brillante. Merci beaucoup, grand-mère Tilly. Summer embrassa Tilly sur la joue de façon inattendue, et les yeux de la dame âgée s'ouvrirent en sursaut. Oh, merci, chérie, dit-elle. Summer sourit. Vous êtes adorable, grand-mère Tilly. Tu l'es vraiment. Ce soir-là, la jeune fille fait sensation dans la magnifique robe de grand-mère Tilly. Harper lui-même ne pouvait la quitter des yeux et elle fut couronnée reine du bal de fin d'année. De retour chez lui, Harper a montré à Tilly une vidéo de Summer lui dédiant son discours de bal, ce qui a encore fait pleurer la vieille dame. Tilly a versé des larmes de joie, de bonheur et d'amour pour la première fois depuis longtemps. Elle s'était sentie aimée à cause de Summer. Elle s'était sentie aimée grâce à une inconnue. Plusieurs années ont passé et Tilly a vieilli. Harper avait fini par déménager et servait dans l'armée, de sorte que sa grand-mère vieillissante n'avait plus que sa solitude et ses livres. Un jour, Harper appela Tilly et lui annonça qu'il allait se marier avec Summer. Je l'ai demandé en mariage, grand-mère. Tout est arrivé trop vite, mais nous ne voulions pas nous marier sans toi. Tilly était choquée car elle ne savait pas qu'ils sortaient ensemble. Eh bien, dit-elle avec émotion, je suis heureuse. Summer est une très belle fille. Mais je ne l'ai pas vue depuis qu'elle a déménagé. Elle vit avec une amie, Mamie. Elle travaille dans la même entreprise. Mais elle est en ville et m'a dit qu'elle retournerait bientôt dans son ancienne maison jusqu'à ce que je revienne. Son père a quitté la maison il y a des années pour vivre avec une autre femme. Tilly était si heureuse. Elle n'arrivait pas à contenir ses larmes. Oh, je suis si heureuse pour toi. Tellement heureuse. Mais le mariage a dû être reporté car Harper n'a pas pu rentrer à temps. Il a renvoyé une lettre à Tilly pour lui dire qu'il rentrerait des mois plus tard. Tilly se sentait à nouveau seule. Elle aurait aimé que Summer soit là avec elle. Cela faisait des années qu'elle ne l'avait pas vu. Un jour, alors que Tilly prenait son petit déjeuner, son téléphone sonna. Grand-mère, elle entendit une voix essoufflée à l'autre bout du fil, ce qui l'inquiéta. Si moi. Summer. Chérie, s'exclama Tilly. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien?
J'ai besoin que vous soyez là, grand-mère Tilly, dit-elle à bout de souffle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, venez. Oh chérie, mais où es-tu? Qu'est ce qui ne va pas? Un texto, dit Summer, et l'appel fut coupé. Tilly reçut une adresse dans le message et sauta dans un taxi pour s'y rendre. Quelques minutes plus tard, elle se retrouva devant une maternité, perplexe. Summer Collins? Demanda-t-elle à la réceptionniste qui la conduisit au service des urgences. Madame Wershaw? Demanda une infirmière à Tilly, qui hocha la tête. Oh, entrez, s'il vous plaît. En entrant dans la chambre, Tilly fut choquée de trouver une Summer enceinte en train de pleurer. Tenez-moi la main, grand-mère Tilly, murmura la jeune fille à bout de souffle. Je voulais que ma famille soit là pendant que je donnais naissance à mon enfant. Harper n'est pas là, mais vous oui. Tilly se tenait les mains et pleurait. Un enfant? Tout est allé si vite. Poussez, dit le docteur à Summer. Poussez. Ça va aller. Tilly tenait les mains de Summer dans les siennes et la jeune fille poussait de toutes ses forces. Après plusieurs tentatives et un grand cri, Summer s'est finalement détendue, et les cris lumineux d'une petite âme ont rempli la pièce. Grand-mère Tilly, dit Summer. Votre arrière-petit-enfant. Je suis si heureuse qu'il vous ait comme arrière-grand-mère. Oh, ma chère, Tilly sanglota en tenant le petit être dans ses bras. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était maintenant arrière-grand-mère. Ray, dit-elle finalement en tenant doucement le bébé. Summer, tu as mis du soleil dans ma vie. Et cet enfant a encore illuminé ma vie. Il est le rayon de lumière que tu as apporté dans nos vies. Nous l'appellerons Ray. Quand Harper est revenu de l'armée, il était sur un nuage en apprenant qu'il était devenu père. Summer a dit qu'elle voulait le surprendre avec Tilly, mais Tilly l'a découvert en premier. Ray a complété ma famille, s'est écrié Tilly. Il l'a vraiment fait. Mon cœur a guéri aujourd'hui. Je suis tellement heureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour est patient et plein de bonté. Il peut réparer les cœurs les plus brisés. Summer a fait en sorte que Tilly se sente aimée, et l'amour de Ray a guéri son cœur meurtri. Lorsque Dieu prend quelque chose, il donne toujours autre chose en retour. Parfois, cette chose nous devient précieuse. Dieu a enlevé à Tilly sa fille et son gendre, mais il a béni en lui donnant une famille aimante des années plus tard. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.